Donc l'équation de la réaction de désintégration, alors c'est l'oxygène 15. Donc l'oxygène c'est numéro atomique 8. Et que devient l'oxygène 15? Eh bien il est émetteur de β+, de positons. Donc il donne E0. Et puis ensuite un élément, un noyau tel que 8 égale 1 plus ceci, le numéro atomique du noyau fils, donc 7, et là évidemment pour 15 ça ne change rien, et donc 7 c'est l'azote. Alors on dit que le noyau fils n'est pas produit dans un état excité. En fait c'est pour ça ne changerait que ceci. On aurait ici un état excité et puis ensuite des excitations avec émission de photons gamma. Je trouve que c'est une simplification qui n'est pas très cohérente parce que justement la détection qui est exploitée, ce sont les photons gamma, ce sont des photons. Là on vous dit que ce sont les photons qui sont détectés. Bon, et les positons aussi. Donc, le temps de demi-vie, eh bien, c'est la durée nécessaire pour que la moitié d'une population initiale se désintègre, donc le temps au bout duquel n égale à n0 sur 2, donc t tel que n de t, donc on a n de t de 1,5, du coup, c'est t de 1,5, égale n0 sur 2. Alors maintenant, on a une population n0 définie n0 au moment de l'injection à t égale 0. La relation entre lambda et t de 1,5, donc, et ceci. Alors, comment on l'obtient? Eh bien, à partir de ça, l'expression de la population au cours du temps, de l'effectif de la population au cours du temps, c'est n0 e moins lambda t. Donc, si c'est t de 1,5, eh bien ça, c'est n0 sur 2. Donc, on a n0 sur 2 égale n0e moins lambda t de 1,5. Alors, si on divise par n0, il reste 1,5 égale e moins lambda t de 1,5. Et donc en appliquant ln, on a ln de 1,5 égale moins lambda t de 1,5. Or, ln de 1,5, c'est moins ln de 2 égale moins lambda fois t de 1,5. Donc, on multiplie par moins 1, le signe moins disparaît, et on a donc, voilà, lambda égale, alors si c'est lambda que l'on doit exprimer, eh bien, lambda égale ln de 2 sur t de 1,5. Alors on doit la calculer. Donc ça c'était le 3 petit a, ça c'était le 3 petit a, donc petit b on le calcule, lambda égale ln de 2 sur t de 1,5 on vous le donne, c'est 123 secondes, donc ln de 2 sur 123 secondes évidemment, ensuite l'unité ce sera seconde moins 1, et on trouve 5,64 10 puissance moins 3 secondes moins 1. Alors maintenant, il faut que, si on fait une nouvelle injection,
faut que la population soit descendue à 5% de la valeur initiale de n0. Donc, quelle est la durée nécessaire pour qu'on atteigne 5%? Donc, on reprend cette expression-là, la loi de décroissance radioactive. On va reprendre la loi de décroissance radioactive, donc 4. Et à ce moment-là, on a n de T1 égale N0E moins lambda T1. Et ce n de T1, cette population à la date T1, eh bien c'est 5% de N0. Donc ici, c'est 5% de N0. Donc égale N0E moins lambda fois T1. Et donc là aussi, on divise par N0. Il reste 0,05 E moins lambda T1. On applique ln. Donc ln de 0,05 égale moins lambda T1. Et donc T1 égale ln de 0,05 divisé par moins lambda. Donc ln de 0,05 divisé par moins 5,64 10 puissance moins 3. Le temps va. Donc ce qu'on va obtenir là, ce seront des secondes. Donc on obtient 5,31 10 puissance 2 secondes. 5,31 10 puissance 2 secondes. Alors pour que ce soit exploitable avec tout le reste, avec la présentation du délai, eh bien on va l'exprimer en minutes, donc on divise par 60. Alors quand on divise par 60, on obtient 8,9 minutes. Alors justifier la durée entre deux injections, eh bien voilà. On vous dit que les deux injections doivent être séparées de 8 à 10 minutes, et bien c'est ce qui permet, c'est le temps qui permet à la population de noyaux dans le corps de décroître, d'atteindre 0,05, donc 5% de la valeur initiale.